Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai Enzor avec moi. Ça veut dire qu'on va parler de Khamzat Chimaev. Enzor, Voilà. Salut Kevin. Enzor, comment tu vas? Ça va très bien, Kevin. Merci pour l'invitation. Ouais, encore une fois, on va parler du cas de Hamzat. Ah, Et dès qu'on parle de Khamzat, je t'invite. En plus, c'est gentil. je t'avais envoyé le message Mhm. quand il y avait une rumeur que potentiellement il y allait avoir une ceinture intérimaire face à Nassourdine Imavov. Parce que Dricus Duplessis, apparemment, alors c'est pas lui qui l'a dit, mais il était soi-disant blessé. Au final, il a démenti, tu vois. C'est bien qu'on n'ait pas fait la vidéo à chaud parce que ben, au final, le combat face à Dricus Duplessis va avoir lieu. Ouais. Mais moi, j'étais content en fait de parler de Nassourdine vs Shimaev parce que je sais que tu apprécies énormément Khamzat, mais tu apprécies aussi Nassourdine. Donc pour une fois, je pense que ce combat, il va poser un dilemme de toute façon pour tous les fans du MMA français et ceux aussi qui aiment Khamzat. Est-ce que tu veux mettre un petit mot? Parce qu'il va arriver ce combat, on peut quand même en Bah, parler, hein. déjà, pour commencer, en fait, comme tu as bien dit, c'est bien que Dricus soit pas blessé. Ça, c'est bien parce que ça soit juste une rumeur et que c'était faux. Donc, c'est lui qui l'a affirmé. Donc, ça, c'est bien. C'est-à-dire, le combat, il va avoir lieu. Oui, bien sûr, j'aime beaucoup Hamzat et aussi j'aime beaucoup Nassourdine. Honnêtement, c'est un combat que moi je n'ai pas envie de voir. Je le dis honnêtement, en fait, peu importe ce que les gens vont penser, c'est les gens, eux, ça peut les exciter de voir des gens, voilà, de notre communauté voir se combattre. Moi, je sais pas un combat que j'aimerais voir en fait, honnêtement. M- Mais bon, m- c'est comme même, ça après, hein. même pour la ceinture? Non, ni même pour la ceinture, même si ça serait un gros combat. C'est quelque chose, c'est mon avis personnel, c'est Non, pas des mais c'est j'aimerais voir. c'est intéressant ton avis parce que franchement, moi, je le partage pas. Tu vois, moi, j'ai envie qu'ils s'affrontent parce que je me dis qu'ils sont dans un sport et ils sont tous les deux au sommet. Bien Alors, sûr. bien sûr que j'ai envie que ce soit pour un enjeu majeur tel que la ceinture, mais moi, franchement, j'ai envie de voir qu'ils s'affrontent parce que je trouve qu'il y a une belle opposition entre Nassourdine et Ouais. Khamzat. Je me pose vraiment des questions sur qui peut gagner. Est-ce que tu arrives à te projeter ou pas quand même sur le fait Bon, de qui après, peut je vais gagner? te dire la vérité, Kevin. Ça, c'est un combat qui va avoir lieu, hein, dans tous les cas, tu vois. Ouais, de toute façon, on va Du devoir. côté Nassourdine ou du côté Hamzat, Hmm, bien sûr, peut-être ils vont se mettre d'accord et bien sûr, ils vont combattre. Parce que Nassourdine il est en train d'évoluer, c'est un sport et à un moment donné, c'est inévitable parce qu'ils sont tous les deux en 84 kilos. À moins que Hamzat veuille le décaler en 93. Ça, on ne sait pas du tout. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, non, ils vont s'affronter, hein. Ils vont, à un moment donné, ils vont passer par là. Nassourdine, il est en train de monter. Nassourdine mérite quand même le combat autant que Hamzat pour la ceinture. Mais, euh, mais bien sûr, ils vont s'affronter. Ils vont s'affronter, ça c'est sûr, je m- pense. Moi, pour le coup, là, je trouve que c'est normal que Khamzat ait le combat pour le titre face à Duplessis parce que ben, pour moi, il a combattu avant Nassourdine et il a quand même affronté Whittaker Mhm. qui est un grand combattant, qui est un champion. D'accord, Donc ouais. voilà, après vraiment c'est sur des détails, hein. Je joue sur le temps, je me dis que voilà, et il y a aussi la hype, hein. Si on se met à la place de l'UFC, de l'organisation, Khamzat Chimaev rapporte plus d'argent que Nassourdine Imavov. Ça, c'est les chiffres qui parlent. Ça, Ça, c'est les c'est chiffres les qui prix parlent. mentent pas, hein, de toute façon. Ouais. Comme tu as dit, le problème, c'est que, voilà, pour moi, Hamza, bien sûr, il mérite. Lui, ça Mm. fait déjà au moins deux, trois fois qu'on lui a promis, et à chaque fois, c'est une promesse, promesse, ils le font durer. Donc, on va Aussi. voir, hein, peut-être ils vont le mettre encore une fois, et ils vont lui dire non, ça sera pas là, ça sera après. Mais dans la logique, oui, Dricus devrait combattre contre Hamzat, et le gagnant, bah, ça sera autour d'Assourdine. Mais attention, la sourdine, j'aime beaucoup parce qu'il faut respecter, comme il disait Daniel Cormier, ce qu'il a souligné, c'est que l'UFC ne le respecte pas. Parce que voilà, donc c'est la hype. C'est la hype. Hamzat rapporte mieux. Mais il ne le respecte pas assez parce qu'il faut savoir que en l'espace de 2 ans, je crois, Nassourdine a battu 4 gars du top 10, donc 2 en un an du top 5, je crois, si je ne me trompe pas. Et aussi, attention, il a fini aussi Israël Adesanya, hein, et avec la manière. Donc, lui aussi, il mérite. Mais comme tu as dit, voilà, les chiffres ils ne mentent pas, c'est la hype. Donc, ça veut dire que Hamzat
rapporte beaucoup plus. Et même Dricus, même lui-même, il va affirmer, et ce qu'il a dit aussi, il préfère affronter Hamzat que Nassourdine. Ben, C'est- après, oui, tout à fait. Lui, il veut aller là où ça va vendre le plus de pay-per-view. Le combat, du coup, il a été. Alors, il n'est pas encore officiel, mais je regardais sur Google qui disait que apparemment c'était à l'UFC 317 et voilà que ça allait avoir lieu le samedi 28 juin, donc à la T-Mobile Arena à Las Vegas. Maintenant, faudra voir si c'est officialisé par l'UFC parce que là, pour le coup, c'est que Google qui l'informe. Bien. Donc, on va voir. Je crois que Dana White en a parlé aussi. J'ai pas regardé le passage, mais bon, bref, apparemment, ça a quand même été, c'est dans les tuyaux. Donc, je pense qu'il va arriver ce combat. Est-ce que Nassourdine, tu le vois combattre ou tu le vois attendre? Parce qu'on sait aussi qu'il y a Kylo Borrallo qui fait du forcing, le combattant de la Fighting Nerd, qui arrête pas en fait. Hein, là, clairement. De toute façon, les Fighting Nerds, là, je vois, ils sont sur les côtes des Français. On a Mauricio Ruffi, là, pareil, il veut affronter Benoît Saint-Denis parce que Joël Alvarez s'est blessé. Mm. Donc voilà. Et il y a Kylo Borrallo aussi qui fait du forcing pour affronter Imavov. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que. Ben, moi, par rapport à ça, je le dis la vérité, Cairo Borrallo, donc voilà, il s'est introduit, on va dire, dans le petit chemin, là, dans le petit impasse, pour essayer de gratter, je le dis honnêtement, du buzz. Après, c'est des combattants, ils sont forts, ok. Mais pour moi, si vraiment Nassourdine l'a refusé ce combat, je trouve qu'il a bien fait. Parce que si il accepte, parce qu'il y avait soi-disant des rumeurs, on ne sait pas si ce sont des rumeurs ou c'est vrai, c'est que s'il n'acceptait pas, il n'aurait pas de combat pour la ceinture. Bon, ça, j'y crois pas. Après, si Nassourdine aurait accepté ce combat-là, je pense qu'en fait, ça aurait continué, ils vont le manquer de respect encore, 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 ils vont le faire poireauter. Et je trouve ça très, très bien que Nassourdine le refuse. Déjà, il n'a rien à lui prouver. L'autre, il est bien loin derrière. Faut pas oublier, hein. Nassourdine, il est premier, hein. Il n'est pas deuxième, ni troisième, ni quatrième. C'est lui le premier, hein. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui va perdre son temps avec un mec qui essaie de gratter du buzz, qui essaie de rentrer par la petite porte pour avoir un combat, je gagne après la ceinture, alors que le mec, il vient de taper 4 gars en 2 ans du top 10, dont 2 en top 2, et il vient de taper l'avant-dernier champion en titre, le champion qui a duré le plus longtemps dans les 84 kilos, Israël Adesanya avec la manière. Donc à un moment donné, l'autre, c'est à lui de faire on va dire, de faire ses preuves. Pour moi, il a bien fait d'attendre. Il laisse passer le combat de Hamza Dricus, si ça se fait, et après, il prend le gagnant. Et je trouve ça bien. Le perdant, tu veux dire? Oui, pour Nassourdine, Oui, d'accord. Parce pour que la... Kylo Borrallo, on sait aussi en parallèle qu'il y a Israël Adesanya qui doit avoir sa revanche face à Strickland. Donc moi, je trouverais, tu vois, ça logique que Kylo Borrallo, il prend le gagnant de Strickland contre Adesanya. Comme ça, tu vois, il a le même chemin à peu près que Nassourdine, tu vois, pour rentrer dans ce Par top 5. exemple. Dans ce top 5. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Nassourdine, il, apparemment, hein, on n'a rien d'officiel, mais il aurait refusé le combat et ils ont eu raison de refuser le combat. Il n'y a aucun risque à prendre. Je veux dire, je pense pas qu'aujourd'hui, financièrement, il ait besoin de combattre. Même si on sait que les combattants, l'inactivité, bah, ça paye pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est assis on va dire, à la première place. Voilà, la suite, c'est le champion. Attends, quand on sait d'où il vient, tu vois, comme il a galéré son parcours à l'UFC, je pense que si on se met tous à sa place, à l'heure actuelle, quand on arrive au top de la catégorie, bah, on attend la ceinture, quoi. Bah, Voilà, toute donc, façon, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça, Kevin. Je suis d'accord. Parce que, tu as vu, en France, faut se dire la vérité, l'UFC, les Américains ne respectent pas les Français, les mm, Brésiliens et tout. Mais s'il continue, il aurait accepté ce combat-là. Donc, déjà, financièrement, il n'a pas besoin. Et je le dis honnêtement, à 80, même pas à 99, à 200%, il va le tuer. Nassourdine, il va le tuer. Que ça soit debout, dans tous les trucs, moi, je pense qu'il va le tuer. Mais à quoi ça sert de faire ça? Parce que on va dire, ils vont lui manquer encore plus de respect, et déjà qu'on ne nous mm. respecte pas assez ici en Ouais, je France. comprends. Donc à un moment donné, il a bien fait de refuser ça. Je suis premier. J'attends le combat de Dricus Hamzat
Donc, dans tous les cas, lui-même, peut-être, il se dit, ça va se faire parce que Hamzat vend mieux que moi. Même Dricus préfère, je pense, d'abord affronter Hamzat. Et après, voilà, il va vers son titre. Il a 29 ans. Et on sait que son parcours il a été compliqué. Il est monté au sommet, au sommet. Et maintenant, il a juste à patienter. Et je pense qu'en fin d'année, ça pourrait se faire en novembre ou décembre, tu vois. Mm. Et avant qu'on parle de Dricus face à Khamzat, si il y a le combat Nassourdine vs Khamzat, tu vois qui gagnant? En toute honnêteté, moi, je vais voir Et ce je combat. rigole parce que C'est t'es bien. tchétchène? Non, parce que je te jure, Non, mais non, tu sais, je fais le attends. salaud. En vrai, j'ai attendu ce Non, moment parce que, même pas. parce que je T'as le vois attendu sur ce ton moment. visage que j'ai attendu ce moment. Parce que Ouais, c'est, en vrai, l'UFC, ouais. c'est trop facile quand tu sais, il y a un combattant, on l'aime et un qu'on l'aime pas. Mais quand il y a deux combattants qu'on aime, tu vois, Ouais. c'est là vraiment où. Après, je sais, hein, on va pas le cacher, t'es d'origine tchétchène. Donc forcément, j'imagine, tu vas te ranger du côté de Khamzat, étant donné que voilà, vous avez la même Bien sûr, nationalité. c'est Mais en tout normal. cas, je veux juste me permettre de te couper. Moi, je trouve Ouais. que Khamzat contre Nassourdine, c'est un combat ultra intéressant et plus compliqué que ce qu'on pense. Parce que Mm, certes, Khamzat a une lutte incroyable. mm. Pour moi, Nassourdine en lutte face à Khamzat, je mets Khamzat devant, c'est tout à fait logique. Je pense pas que les gens vont me descendre en commentaire pour avoir dit ça. Mais par contre, attention, si Nassourdine défend la lutte de Khamzat et que ça reste en boxe, un peu comme ce qui s'est passé avec Kamar Ousmane, Mm. là, j'ai peur pour Khamzat parce que la boxe de Nassourdine, ça peut poser des gros soucis. Donc en Oui, fait, bien tu vois, sûr. moi, ce qui m'intéresse et ce qui me hype dans le combat entre Khamzat et Mm. Nassourdine, c'est que les deux, ils ont un background il peut s'annihiler les deux, tu vois. Tout Bah, dépend qui va réussir à mettre son truc en place, tu vois. bien Donc sûr. moi, L'autre, il est franchement, bon en lutte et voilà, l'autre, il est exactement. très bon, il est au top en striking. Après, faut pas oublier une chose. Hein. Faut savoir que le Hamzat d'avant et le Hamzat d'aujourd'hui, nous, on le connaît pas en striking. Hein. Parce que souvent, regarde, on a souvent sur Internet, beaucoup de gens vont parler, hein, bien sûr, et même là, moi comme toi, on peut se faire descendre, même moi dans les commentaires. Hein. Mais Hamzat, on ne connaît pas son niveau de cardio aujourd'hui. Parce que Kamar Ousmane, il ne faut pas oublier une chose. Il faut souligner une chose, c'est qu'à la fin du premier round, quand tu te pètes la main et que tu continues à aller jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire C'est vrai qu'il y avait ce détail. C'est vrai Tu qu'il y vois, avait ce détail. on On parle l'oublie beaucoup, ouais. de cardio. Mais moi, je t'assure que dans ce combat-là contre Kamar Ousmane, mais il avait largement le cardio. Mais sans péter la main, déjà, le combat n'aurait pas duré, même s'il avait duré. Même le striking, t'imagines une main pétée, tu sais ce que ça veut dire, une main pétée. C'est le mec qui il s'est fait opérer derrière. C'est-à-dire une main pétée, tu dois combattre pendant 10 minutes encore. C'est horrible. Ah, Tu c'est peux ni compliqué, ouais. envoyer en striking comme il faut, tu dois gérer ton cardio parce que tu as moins de cardio et quand tu te fais mal, donc à un moment donné avec la douleur, tu en as moins, tu vois, tu as moins de cardio. Donc on ne sait pas aussi ça, mais bien sûr, dans le sens, moi où je suis d'accord avec toi, c'est que il a une grosse lutte, Hamza Chimaev, et l'autre, il a un gros striking, Nassourdine Imavov. Et ça va être très intéressant. Bien sûr, ça sera un combat de. Ça sera la légende, hein. Ça sera l'une des. Voire la meilleure carte que la UFC n'aura jamais eue, tu vois. Et ça, c'est très intéressant. On va voir, et comme tu as dit, on va voir qui va mettre en place sa stratégie. Bah, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler si ce combat il a lieu et on espère que ce sera avec une ceinture, bien évidemment. Ouais. Dricus du Plessis face à Khamzat Chimaev. Moi, je suis curieux d'avoir ton avis. Je vais donner le mien rapidement. Là, Mm. pour le coup, tout à l'heure, je parlais de background. Moi, je trouve que Dricus du Plessis, il est fort en striking, il est fort en lutte, il est fort en défense de lutte. Il est fort partout. Moi, je pense vraiment qu'il peut poser des problèmes à Khamzat Chimaev. Voilà. En plus, Il est fort physique. aussi en lutte. Ouais, Ah, franchement. bah alors, Kevin, regarde les combats, ces amenés au sol. Alors, quand je dis C'est pas- en défense de lutte, moi, je trouve qu'il est. quand- Attention, je critique pas, hein, attention. j'ai- Euh, c'est un professionnel, Ah hein, bien non, sûr, mais il est tout à au-dessus de fait. nous. Non, non, mais Et après, non, moi, je trouve qu'il défend bien la lutte. Après, ses amenés au sol, je suis d'accord. Mais en tout cas, il a quand même. Moi, je le trouve fort, je le trouve complet, tu vois. Je peux pas dire.
Franchement, il est. Attention, hein, Kevin, oublie pas, on a dit la même chose de Whittaker. Whittaker aussi. C'est vrai. C'est vrai ou pas? Je suis pas en train de. Ouais, Non, oui. Hamza, nanana. Non, mais tu fais On avait bien, dit tu la fais même bien. chose, hein, parce que pour moi, Whittaker, si on prend Whittaker, par exemple, par Ouais, rapport à c'est clair. Dreyfus, pour moi, Whittaker, en striking, c'est une boucherie, hein. Pour moi, Whittaker, j'aurais plus peur de la pression d'affronter Whittaker en striking que Dricus, hein. Dricus, Bah, il fait pas autant de dégâts que Whittaker. Whittaker, c'est alors, un méchant garçon, hein. Et, ouais. et on avait dit pareil, hein, Whittaker. C'est, c'est, Défense de lutte, attaque aux luttes, striking, pour moi, il fait plus mal que Dricus. Mais on repart toujours dans ce sens-là parce que oui, bien sûr. j'ai l'impression, on essaye de, tu vois, genre, les gens à espérer, ouais, mais tu sais, Dricus, du coup, il est mieux, mais tu vois, limite, on dirait on veut la défaite de Hamza, tu vois. Oui, mais oui, bien sûr. Ben, C'est bien, méchant de la oui. part des gens, mais bon, après, moi, je veux pas, et c'est bien ici, continue. Mais Dricus, attention, grand respect. Oui, voilà, tu Il a vois, un très bon striking, il a une bonne lutte, il a une bonne défense de lutte. c'est Il sûr a, que voilà. tout à fait, Whittaker, il avait aussi ses skills, mais il y a un détail que Whittaker avait aussi, c'est que on se demandait est-ce qu'il était encore, tu vois, il était plus dans son prime. Et moi, pour moi, Dricus, actuellement, il est en pleine bourre. Et physiquement aussi, je le trouve beaucoup plus costaud. Et je pense qu'il sera plus dur à amener au sol que Whittaker, tu vois. On parle pas de la même, tu vois, de la même génération de combattants, quoi. Bien C'est sûr, c'est pour le ça. niveau. Hein. Mais bien sûr que si on commence à aller du côté de Ramzat, Ramzat, il est très fort. Et d'ailleurs, je le mets favori dans ce combat. Pourtant, c'est pas lui le champion, tu vois. Mais je le mets favori comme je le mettais favori face à Whittaker. Ouais. Parce que la lutte de Ramzat, elle est monstrueuse. Même si Dricus Duplessis, on le voit là à l'entraînement, il tourne Mm. avec des mecs de plus de 100 kilos. Mais je sais très bien qu'aussi Ramzat Chimaev, il s'entraîne avec des mecs de plus de 100 kilos et il les met Voilà, au c'est de sol. la rigolade Donc pour lui voilà. aussi. Non, Voilà. Bien sûr, ça Dricus, va il être un beau s'entraîne combat. avec des mecs de 100 kilos, comme tu as dit. Bien sûr, il s'entraîne avec des mecs qui font 100 kilos, 120 kilos, etc. Mais Dricus, il ne faut pas qu'il l'oublie, bien sûr, par rapport à Whittaker. Il est beaucoup plus costaud, il est beaucoup plus trapu. Bien sûr qu'il s'entraîne avec des mecs qui font 120 kilos euh, pour pas qu'il se fasse emmener au sol, pour peut-être prouver à Hamzat. Mais Hamzat, faut se dire la vérité, à l'entraînement, il en mange, hein, des mecs de 100, 120 kilos. Il les mange matin, midi, soir, hein, je pense. Au matin, un petit déj à 7 heures, le mec, il va te soulever des mecs de 120 kilos dans sa salle. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, bien sûr, il est beaucoup plus trapu, beaucoup plus costaud. Beaucoup... Est-ce qu'il va être plus difficile à emmener au sol? On ne sait pas. Parce que on se dit toujours ça. Après, attention, faut pas l'oublier, la lutte de l'Est, elle est très, 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 très agressive. Et ça veut rien dire le poids, en fait. Un Ouais. mec de 65 kilos, crois-moi qu'aux entraînements, il te soulève un mec qui fait 90-100 kilos comme si c'était son petit frère, tu vois. Comme si c'était un enfant devant lui. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc attention, attention. Mais moi, après, il y a une chose que je voulais souligner. Tu sais, c'est quoi? C'est moi, je me dis quoi dans ce combat-là? Parce que nous, on a été très surpris chez nous deux quand on a fait la vidéo de Whittaker Hamzat. On avait mis favori Hamzat, mais toi et moi, on le sait que on s'attendait pas que ça se termine aussi vite. C'était monstrueux. Mais là, tu sais, je me dis quoi? Hamzat, il peut nous surprendre avec son striking, s'il va au striking. Et on ne connaît pas réellement le striking de Hamzat hein, maintenant, parce qu'on le connaît, oui, tout le monde va remonter à l'ancien temps. Ouais, mais Burns. Ok, d'accord, contre Burns, il n'écoutait pas son entraîneur, il était un peu fou. Moi, maintenant, il a pris de la maturité. Donc, je me demande, est-ce qu'il ne pourrait pas aller en striking aussi et nous surprendre? Moi, tu sais, quand on parle du striking de Ramzat, alors tout à l'heure, je parlais face à Nassourdine. Pour moi, de ce que j'ai vu actuellement, c'est normal que je mette Nassourdine devant, tu vois. Mais moi, je pense, quand on me parle du striking de Ramzat, je pense toujours à quand même que c'est face à Mershaft, là, Mm. il lui en avait mis une seule. Ouais, Il a le KO power. Et ça, je veux dire, c'est pas. ouais, C'est, faut pas l'oublier. voilà, faut pas l'oublier. Et ça, il y a Mm. beaucoup de gens qui dorment sur la Mm. puissance de Ramzat parce qu'il a tellement ce background de lutte qu'on en oublie qu'il frappe fort, en fait, ce mec-là, tu vois. Bah, Et bien qu'il a, sûr, et parce qu'il a quand qu'on même a une bonne allonge, il a des grands segments. Donc, non, non, attention, faut pas le sous-estimer. bien sûr, Et, elle est très grande taille mm, en plus. ouais, bien sûr. Tu sais, on est toujours sur le combat de Burns. À chaque fois, on rappelle, ouais, Ouais. t'as vu Burns. Même contre Burns, hein, C'est vrai, à c'est vrai. un moment donné, tu l'as vu, il le touche, il tombe, tu vois. Mais Et c'est faut moi pas qui t'ai oublier, parlé de parce que celui de Hamza, Kamaru Usman.
Et Ouais, c'est bien que tu aies sorti, enfin, c'est pas un argument, mais que tu aies sorti ce détail qui s'était cassé la main parce que tu vois, même moi, je l'avais oublié. Donc, tu vois, il bien y a sûr. beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais face à Kamaru Usman, en short notice, non, mais il s'était cassé la main et c'était vrai. Bien sûr. Et c'est pas une excuse parce que Mm. c'est une réalité. Tu vois, après, les gens ils peuvent parler ou t'insulter. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux m'insulter matin, midi, soir, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais juste qu'il faut pas oublier, oui, la puissance de Hamzat, et c'est ça en plus, je voulais te le dire, c'est que sa puissance, comme on a vu, bien sûr, on va se dire, ouais, mais tu sais, le mec il a combattu, voilà quoi. Ok, mais faut pas oublier que si t'en mets une, il te touche, on a bien vu qu'il pouvait coucher quelqu'un. Donc s'il touche peut-être une fois ou deux fois, il n'a pas un gros striking, mais s'il touche, tu peux peut-être tomber, tu vois. Et après, même si tu tombes pas KO, bah après, tu connais, hein, la suite c'est au sol, je mets mes pieds, je mets la montée, ou je rentre mes jambes, je t'étrangle, ou je te fais dormir, je te fais ce que tu veux, tu vois. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Bon, je mettrais moi gagnant, oui, Hamza Chimaev. Sur le Je striking, pour le coup. Bah, en fait, je ne vais pas dire 100% striking, je pense qu'il peut peut-être surprendre, tu vois, mais je le dirais peut-être au deuxième round ou au troisième round. Tu sais quoi, O- comme tu as dit, les trapus, Dricus, etc., bah, tu sais quoi, je veux dire deuxième ou troisième round, il gagne. Ok. Eh ben, écoute, moi, je me range aussi du côté de Ramzat, hein. Je le verrais même soumettre Dricus du Plessis, tu vois. Parce que comme tu l'as dit, la lutte de l'Est, c'est puissant et peu importe le gabarit et le physique, il y a de Voilà. la technique et on sait que Hamzat, en plus, à chaque fois, ce qui est bien, c'est que de combat en combat, pardon, il continue de progresser. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est qu'il est jeune, hein. Bien sûr, C'est un combattant comme qui est Dricus. jeune. Voilà, exactement. Et qui est toujours en marche de progression. Donc voilà, on va voir ça de très près. T'as regardé ce week-end, enfin, est-ce que tu as vu passer que Bonical a perdu? Qui ça? Bonical. Bonical, oui, Ouais, ok, ah, c'est trop marrant, lui. c'est dans la même catégorie, Oui, c'est dans la même catégorie, oui, parce parce que que lui aussi, c'était un potentiel adversaire. Enfin, il n'était pas encore dans le top, mais on commençait déjà à parler de lui face à Hamza, tu vois, parce qu'il avait aussi ce background de lutte, il est ouais, américain, tu voilà. vois, Ouais. il est très fort en lutte, mais là, pour le coup, il a perdu en striking, quoi. Mais dans tous les cas, Bonical, voilà, il a voulu chercher, je pense pareil, aller chercher du buzz. Mais après, on avait parlé, mais tu sais très bien que Hamzat, lui, peut-être il est même pas au courant qu'il lui parle de lui, tu vois. Il lui a même pas, je pense, il lui a même pas donné l'heure, tu vois. Hamzat, il a pas une seule fois répondu à quelque chose. On lui a même pas posé la question, Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai, c'est Donc, vrai. pour C'est vrai. moi, la rigolade, quoi, tu vois. Je Mm. te dis la vérité, Bonical, ok, d'accord, c'est bien. Ok, c'est des mecs de MMA, c'est des professionnels, il n'y a pas de problème. On a bien vu ce qui lui est passé ce week-end, hein. Donc voilà, tu t'es fait éteindre. Ta lutte, elle t'est pas efficace non plus, hein. Tu vois, tu t'es fait éteindre. Pour moi, ça reste pas non plus un lutteur. En fait, ce qu'il faut souligner une chose, et on l'avait fait, et maintenant encore plus avec Hamzat, c'est que on sait que c'est le meilleur lutteur dans les MMA, au monde, hein, Oui, je le tout à mettrais fait. dans Tout le à milieu du fait. MMA. Et que, en fait, tu te dis, la pression, des fois, il y a des combattants, je suis sûr, ils doivent avoir de la peur, c'est que ce mec-là continue quand même à s'entraîner beaucoup plus en lutte. Il te montre ses entraînements. Ça veut dire que toi, t'es combattant en 84 kilos. Tu dis, tiens, le mec, c'est le meilleur combattant en lutte, mais le mec, il continue encore. Ouais, Tu te c'est dis, à vrai. un moment donné, il va falloir s'arrêter. Et non, non, le mec, il fait comme, comme Habib, tu vois. J'utilise mon sol. J'utilise mon sol. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ma puissance, donc je l'utilise, tu vois. Et c'est bien, si tu peux avoir une seule, tant mieux. Et si ça marche à tous les coups, tant mieux. Après, En, peut-être que ça en- marchera. en tout cas, tout à l'heure, tu as soulevé un petit détail que j'ai pas oublié et ce qui pourrait être très intéressant, et ça serait beau, c'est qu'en cas de victoire de Hamzat, il laisse la ceinture et il monte direct chez les 93. Pour s'occuper d'Alex Pereira, comme ils veulent faire. C'est trop marrant, Ah ça. mais Non, non, je pense ah pas qu'il ouais, va. mais non, là en 80. Alors, il faudrait que Pereira il reprenne la ceinture en KLF parce que là actuellement c'est en KLF et j'allais Ouais. dire le problème ça va être la même. En haut, en haut il y a un KLF et en bas il y a Nassourdine donc ouais, faudra Non, on ne voir. sait pas, hein. De toute façon, après, Ouais. on verra Mais bien. si c'était Pereira, franchement, je trouverais ça beau pour, tu vois, pour pas que voilà Nassourdine
et Shimaev s'affrontent, ça serait beau, tu vois. Et puis le Ouais, ça combat, serait beau, mais et de le toute façon, combat face à Pereira, moi j'aimerais bien le voir, hein. Ça fait un moment même, hein. ouais, ça serait trop marrant. Non, mais je pense que un combat. Moi, je pense que ça serait beaucoup moins intéressant que contre Dricus Ah oui, ou. tout à fait, tout à Parce fait. qu'en fait, l'autre, franchement, Pereira, ils peuvent lui dire ce qu'il veut, il peut s'entraîner, mais une seule lutte, c'est zéro. Hein. Ah oui, Faut dire la vérité, c'est zéro plus plus. c'est clair. Mais, c'est beaucoup plus intéressant voir le combat. Pour moi, je suis plus hypé de voir Dricus Hamzat ou Hamzat Nassourdine que Hamzat Pereira. C'est pas intéressant. Peut-être pour au niveau de l'argent, au niveau hype, ouais, c'est bien, mais bon, voilà, c'est Et, tout. euh, et vu qu'on est dans l'actualité là, il y Mm. a ce week-end là, il y a donc Manon Fiorot qui va affronter Valentina Mm. Shevchenko. Est-ce que tu as un avis sur ce combat? Bon, après, moi, tu sais, je suis pas énormément, mais comment. En fait, j'ai bien suivi ce qu'elle proposait, ce qu'elle fait à l'UFC, Manon. Bah, c'est extraordinaire hein, pour la France, c'est très beau. Et Valentina Shevchenko, bah, c'est la légende hein, chez les femmes. Elle est extrêmement forte, mais ça va être un gros, gros, gros combat. Ça va être très intéressant parce que les deux, elles sont très fortes en pied-point et les deux peuvent être très, très fortes aussi au sol, que ce soit le grappling et la lutte. Donc ça va être un combat de titans, mais chez les femmes, ça peut être intéressant à regarder. Et Benoît Saint-Denis, donc son combat, il a sauté. Joël Alvarez, il s'est blessé Mm. à la main. Là, ils sont en train d'y chercher un remplaçant. Il y Mhm. a, il y a plusieurs noms là qui sont dans les papiers. Je vais te poser une question simple. Est-ce Mm. que toi, avec le changement de coach que Benoît Saint-Denis l'a fait, est-ce que malgré qu'il est sur deux défaites d'affilée, est-ce que tu vois un retour possible, toi, ou pour toi, ça va être compliqué là de revenir, de rester dans le top 15 pour Benoît Saint-Denis? T'en penses quoi, toi? De toute façon, c'est à voir parce que ce qu'il faut souligner, c'est très intéressant, c'est qu'il a changé de coach. Il est avec Nicolas. Et Nicolas Haute, on le sait, on le voit. Hein. Tu vois, les mecs, il entraîne Nassourdine. Tu le vois comment il a fait monter. Là, il a récupéré Baïsengour aussi. C'est très Mhm. intéressant. Donc, vu comment il est entouré, tu vois, attention, hein, Saint-Denis, même s'il cherche remplaçant, ça changerait hein, au plan, je pense. Parce que Nicolas Haute, avec ce changement-là, oui, il peut revenir. Il peut revenir. Après, c'est à voir. J'aimerais bien voir, dès qu'il y aura un remplaçant, s'il peut y en avoir un entre le top 10, du 10e au 15e, s'il peut avoir un remplaçant et qu'il le termine, bah là, on pourra vraiment dire, ouais, ce gars-là, attention il peut revenir en force. Après, il ne faut pas oublier, Benoît, il est très jeune. Hein. Il est très jeune. Hein. Il n'a pas 33 ans, ni 35 ans, ni 38 ans. Il a à peine 30 ans, je crois, ou même 29 ans. Donc c'est un jeune. Hein. Donc oui, il peut revenir. Avec le changement avec Nicolas Haute, et c'est très bien qu'il ait choisi comme entraîneur. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur de France. Ouais. Ouais, Ça, je partage. incontestablement, tu vois. Pour moi, il a même dépassé Fernand Lopez, hein, pratiquement. Hmm. Tu vois, donc il peut revenir, Benoît Saint-Denis. Eh ben écoute, on va terminer là-dessus. Mm. Enzor, je te remercie d'avoir pris du temps pendant tes vacances Non, pour venir parler avec moi. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur le podcast. Et bah, le plaisir est partagé et merci à toi en tout cas. C'est super cool et t'inquiète pas, vacances ou pas, on est toujours là. On peut prendre une demi-heure, 40 minutes histoire de parler. Tu sais comment c'est. les gars, vous savez comment c'est aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On continue à Mm. monter sur Ouais. After Fight. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à Mm. nous mettre en commentaire vous ce que vous pensez donc du combat de Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis. Aussi, si vous voulez parler de celui face à Nassourdine Imavov, c'est toujours dans l'espace commentaire, dans le respect et la bonne humeur, les gars. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Enzor, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à très très bientôt. À très bientôt, bonne soirée à toi. Ciao Kevin.